Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cuisine en Wissal. Ma recette d'aujourd'hui, c'est la recette d'un biscuit d'origine marocaine qui est un biscuit très bon. On l'appelle nous le fkas en arabe. En français, c'est un biscuit, il n'a pas de nom. Il n'a pas de nom en fait. On peut dire un biscuit. On commence les ingrédients. On a besoin d'un récipient qu'on peut mélanger dedans. J'ai mis une pincée de sel. On a besoin de 400 g de sucre, un bol, comme ça. Je mets les ingrédients comme ça. Vous pouvez, on peut utiliser les bols. Si on utilise un bol, avec la même bol, on prend la mesure de chaque ingrédient. Sinon, on peut poser comme vous voulez. Là, 400 g de sucre, 300 g de l'huile de tournesol et un bol. On a 200 g des amandes que je l'ai trempé dans l'eau pendant 1 heure et je l'ai coupé comme ça en moitié. Regardez, il est coupé. On a 200 g. On a 200 g de graines de sésame nature. Je l'ai pas grillé, rien. Ils sont nature comme ça. 200 g. On a 6 œufs. On a aussi 2 cuillères à soupe de graines d'anis. Regardez, les graines d'anis, c'est comme ça. Et j'ai 1 cuillère à soupe de graines de fenouil. Pourquoi je mets 1 seule cuillère à soupe de graines de fenouil? Parce que j'ai mis 2 cuillères, mais une comme ça, il n'est pas mixé. Et le deuxième, il est mixé comme ça. C'est juste pour le goût, ça donne un bon goût, mais vous pouvez tout à fait utiliser les 2 cuillères normales, pas mixées. Comme vous voulez, vous avez le choix. On va prendre aussi un verre de fleur d'oranger, 1 kg de farine. À la fin, je vais vous dire que c'est après 1 kg ou un petit peu plus. Ça se peut qu'il prend un petit peu plus. En fait, ça dépend de la farine. Il y a des farines qui prennent rapidement. Il y a des farines qui on a besoin de rajouter un petit peu sur la quantité. J'ai 2 cuillères désolé, 2 sachets de vanille. Et un sachet et demi en fait le sachet il fait 11 grammes. Moi j'ai besoin de 13 grammes. Donc je vais faire 13 grammes de levure chimique. On commence avec les œufs. Je mets déjà une pincée de sel et je casse les œufs comme ça. Les 6 qui sont moyens, pas trop grandes. Ils sont pas petits, ils sont moyens de taille. Et on peut tout à fait prendre juste la moitié. Par exemple, on prend à la place de 6, on fait 4 œufs. Et on peut mettre aussi juste la moitié des ingrédients. À la place de 200, on prend 100. À la place de 400, on prend 200. À la place de 300, on prend 125. Et là, vous pouvez laisser la même quantité ou mettre juste une cuillère, comme vous voulez. Ça, c'est très bon, ça parfume très bien. Et la farine, on met, ça dépend la quantité. Ça va prendre, je pense, vers le 700 grammes, 600, ça dépend. En fait, vous allez voir comment la pâte il faut qu'il soit. Et comme ça, vous allez maîtriser. Je mets le sucre. Et on a besoin d'ici pour mélanger. On peut tout à fait mélanger avec la main. Je continue à fouetter le mélange. Jusqu'à
Jusqu'à je sens qu'il n'y a plus beaucoup de graines, du sucre. Jusqu'à les sucres ils commencent à fondre. Et je mets l'huile. Cette recette en fait c'est très facile. Vous pouvez tout à fait prendre juste un petit bol que vous avez, les petits. Si vous voulez pas une grosse quantité, et vous mettez dedans et vous me mettez dans chaque, par exemple les graines de sésame, mettez pareil, une petite bol, les amandes pareil. Vous pouvez tout à fait prendre et mettre comme ça. Pas tout le temps on a besoin d'avoir une balance et de poser les ingrédients. Et regardez, c'est avec la même bol. Je mets dedans la fleur d'oranger. J'ai mis la moitié de bol. Ça fait un verre de thé en fait. Vous pouvez faire avec le verre de thé. Si on fait avec le verre de thé, on fait un verre de chaque ingrédient. Oh. En fait, je parle beaucoup. J'essaie de vous donner toutes les solutions que vous pouvez faire. Moi, plusieurs fois, ça m'est arrivé. J'étais en train de travailler et le ballon, il me lâche. Comment je peux faire finir ma recette? J'ai pas le choix. Il faut trouver une autre solution. C'est pour ça que je vous donne toutes les solutions. Donc, je vais rajouter, le 2 vanille. On peut utiliser aussi râper un citron, juste râper juste le dessus, le jaune, les zestes de citron, et je rajoute les graines, et le anis. Ils sont très bons. Il faut juste mettre ce qu'il faut. Il ne faut pas mettre juste un petit peu parce qu'on a besoin de 2 cuillères vraiment grandes. Moi, mes cuillères, ils sont grandes. Ils sont pas tout petits. Et je rajoute les graines de sésame. Et là, je vais commencer à travailler avec la main. Je mets la moitié. Et je laisse la moitié. Je mets la main. Je travaille avec la main. Et de là, je dis merci à une femme qui m'a laissé un commentaire. C'est la petite fille de Dominique. Je vous dis merci beaucoup pour ton commentaire. Et j'espère que mes vidéos te plaisent. Et si vous avez vous voulez connaître une recette ou quelque chose, vous pouvez me le laisser dans le commentaire et moi je le fais avec un grand plaisir. Et j'espère que mes recettes vous plaisent. Et merci à toutes les abonnés que j'ai sur ma chaîne. J'ai pas beaucoup, mais toutes les gens qui me regardent et qui me laissent des bons commentaires, qui m'encouragent. Et j'aime beaucoup quand je trouve des commentaires. Là, j'ai besoin de plus de farine. Je vais rajouter, donc j'avais 1 kg dans le bol. Je vais rajouter, on verra. Donc j'ai rajouté ici 400 grammes. On verra si ça va prendre 400 ou moins. Je mets ici. Désolée.
Et moi, comme vous savez, ça fait pas longtemps quand j'ai commencé à mettre des petites vidéos. Ça fait le deuxième maintenant, je pense. En français, tout à fait en français. C'est pour ça des fois je me trompe encore, j'hésite, il y a plein de choses. Donc on met 13 grammes, pas plus, pas moins. 13 grammes de levure de chimie. Et la même recette, je l'ai sur ma chaîne en arabe. Donc les deux, on peut l'écouter en arabe et en français. Pour les gens qui aiment bien les ingrédients en arabe. Donc, attention. Attends. Donc maintenant je pense que ça suffit. Je rajoute plus de farine. On n'a pas besoin de trop malaxer la pâte, juste de rentrer toute la farine qu'on a. Juste un petit peu. Donc la pâte, la farine, j'avais besoin de 1,4 kg. Et il faut que c'est ce biscuit, mais il reste vraiment longtemps, ça il craint rien. On peut le mettre et juste bien le couvert, par exemple, dans une boîte qui est bien, il a un couvert qui se couvre bien et reste vraiment longtemps. Il craint rien. Il ne faut pas qu'on le mette avec un autre biscuit parce que il a tendance à prendre l'humidité de l'autre biscuit. Donc il reste pas croustillant comme il faut. Parce que ce biscuit, il est croustillant. J'ai oublié de mettre ça. Je ne l'ai pas oublié en fait. On le met jusqu'à la fin. Mais moi, je l'avais oublié. J'ai failli de ne pas le mettre. Je le mets à la fin pour qu'il ne fait pas mal à la main quand on malaxe la pâte. On a besoin ici d'un œuf. Soit on met avec le café, une petite cuillère de café, soit on met avec la poudre. Oh là là, je suis désolée. Dans un bol, je mets un œuf et je mets avec une cuillère de la poudre de cacao. On peut mettre le café, les cafés qu'on boit dans le lait pour fondre. On peut mettre à la place de cacao. Et on mélange comme ça avec l'œuf. Comme ça. Il faut bien mélanger. J'ai ici une cuillère de l'huile. Juste pour faire la pâte. Pour qu'il ne colle pas dans la main. Je vais mettre toute la pâte. Et je peux utiliser le coton. Et je commence à couper. J'ai pas mis l'huile, c'est pour ça colle un petit peu. Mais il faut juste mettre un tout petit peu d'huile. Juste un peu. Pour que ça ne colle pas.
à la table de travail. En fait, ça facilite les choses quand je le coupe comme ça. Vous voyez, quand je mets l'huile, ça ne colle pas, juste un petit peu. Je vais mettre un petit peu dans votre main. Et je commence à former des petites boudins, comme ça. J'espère que vous voyez bien. Comme ça. On forme des petits boudins, comme ça. Il ne faut pas qu'ils sont petits, mais il ne faut pas non plus qu'ils sont trop grands. Comme ça. Et j'ai l'assiette de four. Je mets dedans un papier cuisson. Et je pose mon boudin ici. Je vais fermer un autre boudin. Si jamais vous voulez le poser et c'est trop grand, juste on prend un coton et on enlève un petit peu d'ici. Et je mets l'autre boudin ici. On laisse un peu d'écart entre les deux. Comme ça. Et moi, je termine toute la quantité que j'ai en ce moment. Et ici, regardez, ils m'ont sorti. J'ai mis 4 boudins ici et 3 ici. En fait, le four, je l'ai allumé juste maintenant. Je veux le mettre dans le four froid. Il ne faut pas qu'il soit chaud. Le four, je l'ai mis à 150 parce que mon four, il n'est pas très... il ne se chauffe pas trop vite, en fait, c'est pour ça. Il n'a pas besoin qu'il soit trop fort, le four. Il faut qu'il soit sur une température léger, en fait, juste un petit peu. Moi, je l'ai allumé sur... les personnes qui ont le four qui est très fort, ils peuvent le mettre sur 100. Je pense que ça suffit. Et le laisse, il faut bien surveiller. Je mets la température juste en haut. J'allume pas en haut et en bas. J'allume qu'en haut, j'allume pas en bas. Et je le mets vraiment en haut. Et non, pardon. Je suis désolée. Et maintenant, je vais commencer à badigeonner les boudins avec le mélange que j'ai fait et ça. Si vous avez le café, c'est mieux. Vous pouvez mettre le café avec un nain. Et le four, je mets dans un four froid. J'allume quand je mets les assiettes, c'est là que j'allume les fours. J'allume pas avant parce que j'ai pas besoin que le four il soit bien chaud. J'ai besoin de four froid. J'allume sur 100. En fait, si vous avez le four très fort, vous mettez 150. Si vous avez le four qui est normal, un four normal, la température normale, vous mettez 180. Moi, mon four, la température est normale, je ne chauffe pas trop. Donc, je mets sur 180. Et j'allume juste en bas, j'allume pas en haut, j'allume juste un côté en bas. Et je mets le plateau de four, je le mets en haut. J'allume en bas et je mets le plateau en haut. Il ne faut pas mélanger. Il ne faut pas allumer déjà. Il ne faut pas du tout l'allumer. Il faut allumer juste en bas. Et mettez le plateau vraiment en haut. Là, je vais déjeuner. Je prends une fourchette et je commence à faire des traits comme ça. Sur toute la longueur. Comme ça. Et comme ça. Je suis désolée, mes enfants, ils parlent. Et comme ça. C'est juste, ça donne juste une décoration en fait. Si vous oubliez, c'est rien.
rien, c'est pas grave, très très grave en fait. Mais le fras c'est comme ça, on le met comme ça. Regardez, je suis pas rentrée en fait, c'est juste le mélange que j'ai badigeonné dessus, je le raye un peu en fait. Et ça donne un bon décor, regardez. Et quand on coupe aussi. Bah là, il faut qu'il cuise là, pendant 40 minutes. Il faut pas qu'il soit doré ou quelque chose, il faut il reste blanc. Juste qu'il est bien, il est cuit, la moitié de la cuisson. En fait, on fait la moitié de la cuisson. Et après, on le sort. Et on le met dans un plateau avec un serviette mouillée. Et on le laisse, vous pouvez le laisser toute la journée, vous pouvez le laisser 2 heures, c'est votre choix. Et après on le coupe et c'est là qu'on va le rentrer au four pour bien le dorer au four. Ben, maintenant je vais le mettre au four, désolé, des fois les mots ils se mélangent. Je le mets au four pendant 40 minutes. En fait, quand on appuie, il est encore mou, on le laisse encore un peu. Et si on appuie, il est bien, il colle pas, la pâte il te suit pas, ça y est, on le sort de four. On éclaire 40 minutes, on le met en haut du four et on allume à 180 et on allume en bas, pas en haut. C'est juste le plateau qu'on le met en haut, mais on allume ici en bas. Bah, je le mets au four et on se retrouve après la cuisson. Et maintenant, ça y est, ils sont bien cuits. On va le sortir du four, comme ça. Regardez, ils sont gonflés. Et les petits tris que je mets dessus, regardez, ils sont restés bien. Ils sont blanches, ils sont pas près de couleur. Je suis désolée, ils sont chaudes. Bah maintenant, j'ai mis un plateau et j'ai mis dedans, j'ai mouillé la serviette et je les mets. Je peux le mettre dedans et je veux le couvrir bien et je le laisse. Moi, ça dépend, des fois je le fais la nuit et je le laisse comme ça et je le coupe le lendemain. Des fois je le fais par exemple dans le matin et je le coupe le soir, c'est pareil. Vous pouvez le laisser juste un petit peu, qui prend un peu l'humidité de ça. Cette personne le fait pour qu'il ne se casse pas. Et il ne faut pas qu'il gonfle beaucoup. Il faut pas, désolé, c'est pas il gonfle beaucoup. Il ne faut pas qu'il s'explose de là. Des fois, il s'explose et il souffre. Il ne faut pas qu'il souffre. Mais c'est pas grave. Si jamais ça arrive, ça, c'est pas grave. Il faut juste le couper doucement avec un couteau bien, qui coupe bien. Et c'est tout. Là, je veux te mettre ici et je veux le laisser ici. Moi, je le fais là le matin. Je le coupe le soir. Et après, je vais vous montrer comment on finit la cuisson et comment on le coupe. Et là, je vais commencer à couper. Après que je vais laisser bien se reposer. Regardez, je vais essayer de montrer. On le coupe comme ça. On laisse toujours... on met notre doigt, c'est pas toujours tout le monde peut truquer avec 1 centimètre ou quelque chose. Moi je donne les choses faciles, on met comme ça notre petit doigt et on coupe. Regardez, on ne coupe
lame bien. Un couteau qui coupe bien, regardez. Pour qu'il ne se casse pas. Soit on le coupe comme ça, droit. Et on peut aussi faire juste le couteau, juste on le truc un peu, on le bouge un peu sur le côté. Et je continue à couper mes petits biscuits. Comme ça, il ne faut pas qu'ils soient trop larges, il ne faut pas qu'ils soient aussi trop fins. Regardez, quand je fais vite, je le casse. Il faut vraiment faire doucement. Et la lame, il faut qu'il coupe bien. Et je le prends comme ça. Sur les mêmes papiers cuisson qu'on a fait au début, je viens et je mets mes petits biscuits comme ça. Je le pose toujours comme ça. Je continue à cette façon jusqu'à ce que je finis toute la quantité que j'ai. Et j'allume le four sur 180. Je le mets au four et désolée, je le mets au four. J'allume quand en haut parce que ça se peut qu'il se brûle d'en bas. Et quand on voit que les dorés là, on le met sur l'autre côté. Et à chaque fois, je fais comme ça. Chaque fois qu'un plateau qui est doré là, ça y est, il est au four, il est bien rouge là, il est doré. Comme ça, je fais ça jusqu'à ce que je finis. Je continue à couper tous les petits gâteaux que j'ai jusqu'à que je termine toute la quantité que j'ai et je le mets au four. Le four qu'on l'allume, comme j'ai dit, sur 180 et je le mets. On peut l'allumer en haut et en bas si on n'a pas peur. Si on a peur, on n'allume que en haut. En bas, on n'allume pas. Là, regardez mes petits biscuits. Quand ils sont dorés comme ça, je le mets sur l'autre côté. Je le tourne. Et je fais attention qu'il ne se brûle pas. Je le remets au four pour que cet endroit aussi il soit doré et je l'enlève. Et maintenant c'est le résultat final des petits biscuits. Regardez comme ils sont trop bons. On peut le prendre avec un thé, avec un café, comme ça, comme on veut. Regardez, c'est comme ça. Ben, j'espère que vous allez le faire et vous me laissez des commentaires comment c'était. Et si vous voulez d'autres recettes, vous pouvez me le dire. Je vous dis à bientôt à une autre recette. Et n'oubliez pas de votre commentaire et de votre like et s'abonner à ma chaîne. Au revoir!